Sechet Sanhedrin, résumé du Daf Ayin Aleph. Le Ben Sorer ou Moré, revenons. Dans quelles conditions il est Chayav? Il faut, pour qu'il soit Chayav, qu'il ait volé de l'argent de son père, selon un Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda de son père et de sa mère, et qu'il ait acheté avec de la viande et du vin, qu'il aurait mangé chez quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, dit la Gemara, puisqu'il a volé de chez son père ce qui lui est facile, c'est accessible, c'est proche, et qu'il a mangé chez quelqu'un d'autre, donc il n'a pas eu le stress de son père qui l'attrape, alors il risque de s'habituer à ça, c'est pour ça qu'on va le condamner. Mais si c'est pas de son père qu'il a volé, donc c'est pas tellement facile, c'est pas accessible tellement, ou bien que il a mangé chez son père, et que là il était en stress que son père il va l'attraper, donc il va pas s'habituer à ça, et donc il n'est pas chayav dans ce cas-là. On ne va pas le condamner, puisqu'on ne le condamne que parce que il va s'habituer. Alors dans ce cas-là, c'est pas le cas, donc on ne va pas le condamner. La Gemara dit selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il a volé de son père et de sa mère, mais d'où sa mère elle a de l'argent? Une femme qui acquiert quelque chose, ça appartient à son mari. Répond la Gemara, soit il s'agit de l'argent qui était destiné au repas de ses deux parents, et donc ça s'appelle que ça appartient à sa mère parce que le mari est engagé à nourrir sa femme, soit que quelqu'un lui a donné d'argent à condition, enfin avec l'intention que son mari ne puisse pas le prendre, que ce soit que à elle. Mishnah suivante. Pour condamner le Ben Sorer ou Moré, il faut que les deux parents le veuillent. Si un des parents ne veut pas, on ne le condamne pas. Deuxièmement, dit Rabbi Yehuda, si la mère n'était pas égale au père, il est patour. Qu'est-ce que ça veut dire égal? Qu'ils aient la même voix, la même apparence et la même taille. La Gemara nous ramène là-dessus une braïta qui dit le Ben Sorer ou Moré n'a jamais eu lieu. C'est une paracha qui est écrite dans la Torah que pour avoir un salaire de l'étude de la Torah. Comme qui pense cette braïta? Comme Rabbi Yehuda, où tu vas trouver un couple qui se ressemble à tel point que les deux parents aient la même voix, la même taille, la même apparence. Ou bien dit la Gemara, en fait, cette braïta elle pense comme Rabbi Shimon qui dit où est-ce que tu vas trouver des parents qui veulent tuer leur fils, qui veulent condamner leur fils, qui finalement, la seule chose qu'il a fait, c'est d'avoir volé de l'argent et d'avoir mangé avec un morceau de viande et avoir bu un peu de vin. Est-ce que les parents ils voudront le condamner? Non. Alors si les parents ne veulent pas le condamner, on ne le jugera pas. Il n'est pas tour. Donc c'est une halakha qui n'est pas pratique du tout. Mais l'Egmar nous ramène, selon Rabbi Yonatan, le Ben Sorer ou Moré a eu lieu. Rabbi Yonatan il a dit, moi je l'ai vu, et d'ailleurs je me suis assis sur sa tombe. L'Egmar ramène encore une braïta qui ressemble à celle-là, concernant cette fois-ci la Irani Dachat. Une ville qui a fait tout entière Avodah Zara, alors on brûle tout ce qui est dans la ville et on tue tous les gens. La Gemara dit c'est pas possible, ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Ça va selon Rabbi Eliezer qui dit que même si tu trouves un nom d'Hachem écrit dans la ville, une mezouza, c'est fini. On peut plus la juger comme une Irani Dachat, parce que tu ne peux pas brûler la mezouza. Mais à nouveau Rabbi Yonatan dit, moi j'ai vu une Irani Dachat et je me suis assis sur ses ruines. Encore une braïta qui dit, la maison lépreuse n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Parce que la Gemara dit selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il y a des conditions très 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 précises pour pratiquer cette halakha, ce qui n'est quasiment pas possible. La Gemara ici aussi nous ramène qu'il y a d'autres Tanaïm qui disent que c'est oui possible, ça a eu lieu. Mishnah suivante. Il faut que les deux parents, ils aient leurs mains, leurs pieds, qu'ils ne soient pas muets, pas aveugles et pas sourds. On apprend des psukim, les parents ils attrapent leur fils, donc ils ont les mains, ils l'amènent, ils le sortent de la ville, donc ils ont les pieds, ils disent, donc ils sont pas muets, notre fils, celui-ci, donc ils sont pas aveugles parce qu'ils le voient, il nous désobéit, donc ils ont entendu sa réponse, qui leur a dit non, je vous écoute pas. On l'amène devant trois personnes qui le frappent, qui l'avertissent, qui le frappent. Si il a refait la avera, il a revolé, remangé, alors on le juge devant 23 personnes, il sera chayav ce qu'il a, et à condition qu'il y ait les trois premiers parmi eux. La Gemara fait une rachat des psukim, la Mishnah est plus précisément dans la Gemara, fait une rachat des psukim dont on apprend qu'il faut que les mêmes juges, les trois premiers juges, ils reviennent parmi les 23 derniers. La Gemara dit, le pasuk duquel on apprend que les parents, il faut, comme on a dit, qu'ils aient leurs mains, leurs pieds, tout ça, en fait c'est parce que c'est un pasuk de trop dans la Torah,
il n'est pas vraiment, c'est un passouk superflu, il vient rien nous apprendre, donc, en principe, donc, il vient, et donc on est obligé de comprendre que ce passouk-là, il vient pour nous apprendre à la là, comme quoi, comme si on devait l'appliquer à la lettre. Donc les parents, ils tiennent leur fils, c'est vraiment qu'ils aient leurs mains. Et ainsi de suite. La Gemara ramène encore des drachas des psukim dont on apprend qu'il faut frapper le ben soreur ou moré. Mishnah suivante. Il s'est sauvé avant que on ne le condamne et entre-temps, il a grandi, il a passé l'âge, on peut le condamner. Il est pas tour. Mais s'il a déjà été condamné, il s'est sauvé ensuite, même si ensuite il a passé l'âge, il reste chayav. La Gemara nous ramène Rabbi Hanina qui dit, un goy qui a blasphémé, donc il était chayav mitam, on ne l'a pas encore condamné, voici qu'il s'est converti, dorénavant il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement aussi bien au niveau de son jugement. En tant que goy, on le juge selon un témoin, un juge sans avertissement. En tant que juif, il faut 23 juges, 2 témoins et un avertissement. Et d'ailleurs aussi, sa peine a changé. Parce qu'en tant que goy, il est chayav saïf, à l'épée on le tue. En tant que juif, il est chayav skila. Donc puisqu'il y a eu trop de changements ici, alors c'est fini, on ne le condamne plus, il est pas tour. La Gemara compare ce cas-là avec notre Mishnah, le ben soreur ou moré qui a changé, donc il a passé l'âge, comme on a dit. Dans quel cas il est chayav, dans quel cas il est pas tour. La Gemara repousse ses preuves. La Gemara ramène encore une preuve d'une braïta concernant un goy qui a tué donc, il a tué un goy, ou bien il a pris la femme de son ami goy, et il s'est converti ensuite, dorénavant il est pas tour. Alors qu'en tant que goy, on devait le condamner chez les juifs, là quand il s'est converti, il est pas tour. Tandis que s'il a fait ça chez les juifs, c'est-à-dire il a tué un juif, ou bien il a pris une juive mariée, il s'est converti ensuite, il reste chayav. Pourquoi il reste chayav? On devrait dire ici aussi, comme Rabbi Hanina, il y a eu un changement, ça y est, on le juge autrement, et sa peine est différente, alors on devrait dire que il n'est pas tour. Répond la Gemara, c'est vrai qu'il est jugé autrement en tant que juif, comme on a dit, 23 juges, 2 témoins, un avertissement, mais la mort n'a pas changé. C'est-à-dire que la même peine qu'il devait avoir en tant que goy, il doit l'avoir en tant que juif. Et la Gemara rentre dans les détails comment ça se fait. Et la Gemara résout ce problème. Finalement, elle maintient donc de dire que il n'y a pas vraiment de changement au niveau de la peine qu'il méritait. C'est pour ça que il reste chayav. Mais si effectivement, comme dans le cas du goy qui a blasphémé, où sa peine a changé, il est monté donc de saïf à skila. Dans ce cas-là, il n'est pas tour parce qu'il y a eu trop de changements. Et le jugement a changé, et la peine a changé, donc on ne peut pas le juger comme ça. La Gemara finit par proposer une preuve encore, essaye de ramener une preuve encore à Rabbi Hanina, concernant une jeune fiancée qui a trompé son mari, et ensuite elle a passé l'âge, elle est plus jeune, elle est déjà adulte, et que donc il y a eu un changement au niveau de sa mita, et est-ce qu'on va donc la juger autrement ou pas? La Gemara elle repousse cette preuve là aussi, et donc la Gemara elle repousse cette preuve.